Projet, les tips du coach défendus par le club du FC des Graves, défendu pour le trophée, et Philippe Seguin. On va parler de ça avec nos invités de ce soir. Aurélie Castel, dirigeante du club du FC des Graves. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Et également avec nous Jean-Luc Bidard, le vice-président du district de la Gironde, également président du CDOS. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir, car vous le savez, c'est bien de parler de ce qui se passe sur le terrain, mais il se passe plein de choses aussi en dehors du terrain, comme ce projet, les tips du coach défendu par le club du FC des Graves pour le trophée Philippe Seguin. C'est vrai que vous faites partie, Aurélie, des 16 finalistes de ce trophée qui récompense les initiatives, notamment éducatives et citoyennes dans le football. Vous allez nous en parler. C'est quoi ce projet exactement, les tips du coach ? C'est un projet qui consiste, on a créé en fait des supports en images. Et ces supports, ils vont être diffusés sur les réseaux sociaux pour pouvoir toucher les gens. Ils vont faire passer des messages. Ils vont faire passer des messages qui ressemblent aux axes d'engagement de la fédération de football. Ils vont parler de la violence, de plein de sujets sociétaux. Et sur ces supports, il y a donc ce fameux coach qui est un avatar en 3D, un personnage assez bienveillant qui va nous permettre d'aborder des sujets un petit peu difficiles comme la violence, la discrimination, le harcèlement. Il va permettre de faire passer des messages sans que les gens se sentent vraiment jugés, puisque c'est un personnage fictif, mais à la fois, il va être suffisamment réel et avoir un discours suffisamment clair pour se faire entendre. Il va toucher les gens, il va nous permettre de revoir un petit peu nos comportements à travers ses yeux et puis peut-être de nous améliorer un petit peu. Jean-Luc Bidard, c'est vrai qu'on parle toujours de ce qui se passe sur le terrain, mais de voir des clubs faire des projets comme celui-ci, il y en a plein d'autres aussi, des projets des clubs de Gironde, ça vous fait quoi, vous, en tant que vice-président du district ? Nous, on est toujours heureux de voir ces initiatives, car on sait que les clubs font plein de choses, mais les actions des clubs ne nous remontent pas toujours. Donc là, les tips du coach, je les avais déjà repérés sur Facebook avant qu'ils soient reconnus un peu plus au niveau départemental et même peut-être bientôt national. Et donc, c'est quelque chose de très important pour nous, dirigeants du district de football de la Gironde, de pouvoir mettre en avant toutes ces actions parce qu'on sait très bien que les tours de terrain sont un peu touchés par les incivilités, par les difficultés qui peuvent se présenter autour des terrains et aussi sur les terrains, mais c'est surtout autour. Et sensibiliser tout l'entourage à ces problèmes-là est essentiel. Aurélie Castel, quand vous avez lancé ce projet et surtout, quels sont un peu les retours des jeunes licenciés ou encore des parents jusqu'à présent ? Le projet il a été lancé en avril 2025, donc maintenant ça fait un petit peu plus d'un an. Alors on a commencé par un sujet, comment faire son sac pour le communiquer aux parents, parce que faire son sac à 6 ans, c'est pas forcément évident. Donc on a communiqué aux parents et on a continué sur cette lignée à communiquer. Justement, ce sont les parents qui sont beaucoup autour des terrains, et puis ce sont les supporters, ce sont beaucoup des adultes. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de faire sortir tous ces axes justement du PEF qu'on enseigne aux enfants à travers des ateliers et de les faire sortir justement des vestiaires, les faire sortir du clubhouse, les faire sortir du terrain pour que ça aille directement dans les foyers, que ça relance des conversations. Et les parents, moi, que je croise sur les terrains, ils me disent tous que c'est super, que ça leur a permis de parler de violence avec leurs enfants, que ça leur a permis de parler de harcèlement. Ça a permis un autre club qui l'a repris. Je lui avais fait avec leurs couleurs, donc ils étaient contents, ils ont fait un atelier. Et il y a un enfant qui a pu être pris en charge puisqu'il s'est ouvert à ça. Il a dit qu'il subissait des violences, il a pu être pris en charge. Là, c'est extraordinaire quand il se passe des choses comme ça. Ça veut dire qu'on touche. Et justement, Jean-Luc Bidard, on entendait un peu de ce que vient de dire Aurélie Castel, mais quel changement concret vous espérez dans ce genre de projet qu'on peut voir notamment au FC des Graves, mais aussi dans tout type de projet ? On a entendu des témoignages que vous venez de dire, Aurélie Castel. C'est des choses qui fonctionnent, c'est des choses qu'il faut mettre peut-être en avant. Oui, de toute façon. Ce sont des choses qu'il faut mettre en avant, c'est des choses qu'il faut démultiplier. Alors, je vais parler au niveau du GDOS, là, puisqu'actuellement, nous travaillons essentiellement, je veux dire, pas uniquement, mais essentiellement sur les violences et les incivilités en relation et en partenariat avec les services de l'État, car c'est un sujet très important. Et donc, la reconnaissance du FC des Graves par le comité départemental olympique et sportif est important. Il était un des clubs, et je pense que s'il y avait dû y avoir un classement, il aurait été le club qui aurait été classé numéro 1. On n'a pas fait de classement. Chaque club avait des actions importantes. Et il faut absolument
effectivement qu'au niveau du district de la football, puisque là je vais revenir au football, on puisse démultiplier ces actions. Et c'est pour cela, on en reparlera peut-être, qu'on a lancé cette année un label sociétal départemental ouvert uniquement aux clubs départementaux. On en parlera bien sûr sûr. Après. C'est vrai que comment vous créez les contenus? Est-ce que c'est vous qui les écrivez, qui valide? Comment c'est créé tout ça? Moi, je les écris. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime créer, j'aime faire des choses comme ça. J'aime beaucoup ces discours, justement, qui essaient de simplifier les choses, tous ces problèmes sociétaux. Là, on est parti sur un axe de la santé mentale. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ça recoupe un petit peu le développement personnel. Ça nous ramène un petit peu à l'essentiel. Je pense qu'on en a besoin, d'être ramené un peu à l'individu, aux émotions. Et bien sûr, pour tout ce qui est football, je vous rassure, j'ai tous mes collègues qui sont là pour valider que je ne dise pas de bêtises, puisqu'on a fait aussi des trucs autour comment expliquer comment fonctionne le championnat, puisque les championnats des U12, des U13, des U15, enfin, moi, on s'y perd un petit peu. Donc on a pu faire des choses un petit peu comme ça, mais là, je me suis fait aider, bien entendu, des footeux. Tiens. Et justement, c'est vrai que il y a ce projet, vous l'avez dit, ça date de 2025. Et vous faites partie quand même, parce que c'est vrai qu'on parle de ce projet qui est magnifique, mais vous faites partie des 16 finalistes pour ce trophée Philippe Seguin. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est ce trophée Philippe Seguin? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez un petit peu de cette grande finale? Moi, je voulais que, toujours dans l'optique justement de changer les choses, changer les mentalités. Moi, je voudrais partir un petit peu là sur tout ce qui est santé mentale. Je pense que c'est par là qu'on va peut-être... commencer à résoudre des choses, peut-être. Changer les mentalités, ça va être très long. Je voulais absolument que le projet ait une reconnaissance nationale, parce que plus on va en parler, plus on va le distribuer, plus on a de chances de toucher des gens. Donc j'avais vu ça, le projet, le trophée Philippe Séguin. Je m'étais dit, pourquoi pas, on tente, allez, on envoie. Et on a eu le bonheur d'être appelé le 18 février et d'être convoqué. Donc on nous a annoncé qu'on était lauréat, donc ça c'est extraordinaire, 367 dossiers. On est parmi 16. Donc c'est fou. Ça veut dire que ce qu'on fait, ça touche. Et encore une fois, ça c'est hyper important. Et on doit être convoqué à la Fédé. À ce moment-là, on nous annonce ça pour faire un oral et présenter notre projet. Et comment il s'est déroulé ce grand oral à Paris? Très stressant parce qu'on se retrouve devant. Nous, on était 4 clubs dans éducation et citoyenneté. On nous a mis dans la magnifique salle du COMEX, qui est une salle très impressionnante à la Fédération française de football, devant un parterre de 15 personnes, tous aussi impressionnants les uns que les autres. Le premier qui s'est présenté, c'était Raymond Domenech, donc c'est pour vous dire comment ça a lancé le parterre de personnes. Et c'était l'occasion de parler de notre projet. Bien sûr, c'est l'occasion de bien parler de notre projet parce qu'on a envie qu'ils nous désignent grand finaliste pour le 27 mai. Mais c'était l'occasion de parler d'un beau projet devant des personnes qui peuvent influencer, qui peuvent demain faire naître ce projet plus grand. Il y a les victoires Jean-Luc Bidard sur le terrain, mais c'est aussi une victoire pour un club. C'est une victoire pour un club, c'est aussi une image pour le district de football de la Gironde, réellement. Et je pense que ce projet rentre bien dans le plan d'engagement fédéral qui est actuellement poussé par la fédération, sur lequel le district de la Gironde va travailler pour les 3 prochaines années. Il y en a un plan nous aussi au niveau girondin pour pouvoir se coller sur ce plan-là. Et je pense qu'effectivement, c'est une locomotive pour le district de la Gironde d'avoir ce travail qui est réalisé au FC des Graves. Et justement, Aurélie Castel, est-ce que vous envisagez de développer ou d'étendre ce projet aussi? On a un petit peu parlé qu'il y avait on attend que ça. D'autres clubs qui viennent vous voir pour... Alors les clubs, il y a pas mal de clubs, on fait partie d'un dispositif qui s'appelle Club Lieu de Vie, donc qui est vraiment un endroit où on peut vraiment partager entre clubs ce qu'on fait. On a pas mal partagé. C'est vrai que du coup, pour partager aux couleurs des clubs, c'est un travail qui est quand même assez long. Là, on va le partager d'ailleurs avec un autre club. Mais c'est vrai que je ne pense pas que ce soit ça la voie. Je ne pense pas que les clubs aient envie tous de diffuser la même chose. Je pense qu'il faut trouver une autre voie pour le diffuser, peut-être à travers les institutions, peut-être... Je ne sais pas. J'ai pas de solution, mais par contre, moi, ce que je veux, c'est que ça grandisse. Parce que si je vois que là, aujourd'hui, ça touche autant de gens, c'est-à-dire les gens sont enthousiasmés, les gens sont touchés, donc ça veut dire qu'on a un potentiel de changer les choses. Donc je veux absolument que ça inonde toute la France. Je veux que tout le monde ait accès à ça, parce que je pense que c'est former des joueurs dans le football, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Former des citoyens, on essaie avec les axes d'engagement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie d'éveiller des humains pour avoir un collectif plus apaisé. Sinon, on va pas y arriver. Alors justement, comment on va sur ce site, sur ce projet pour l'essayer, faire des demandes? Où est-ce qu'on va pour alors, on le ça voit sur les réseaux du FC Grave.
Voilà, et puis c'est grave sur les réseaux, que ce soit sur Insta, Facebook, TikTok, il y est. Et il y a aussi également un endroit, une page sur les réseaux, Instagram et Facebook, qui regroupe tous les tips du coach, puisque bon, on ne peut pas inonder la page du club sur ça, mais où là, on retrouve plus facilement tous les tips qui ont été faits. On peut retrouver des choses sur la confiance en soi, qui donnent vraiment des outils pour les enfants, pour essayer de réfléchir. Et puis les adultes aussi, parce que les adultes, ils ont aussi des problèmes de confiance en eux. Il n'y a pas que les enfants. En tout cas, voilà, on vous souhaite une belle finale, en tout cas, pour défendre ce projet du Trophée Philippe Seguin, même si vous avez déjà fait une grande victoire déjà en passant cette orale et en restant sur ces 7 finalistes. Jean-Luc Bidard, justement, on va parler de ce que vous nous disiez un petit peu tout à l'heure en préambule. La même chose, mais version Gironde. C'est quoi que vous voulez mettre en place exactement pour les clubs du département? Oui, alors pour les clubs du département, c'est un label sociétal départemental pour les clubs qui jouent en département, uniquement dans un premier temps. Parce que le label fédéral tel qu'il existe, qui est principalement axé sur le sportif, touche globalement beaucoup les clubs qui jouent en ligue parce qu'ils sont structurés et qu'ils arrivent à avoir ces labels, et que nous on voulait avoir un label un peu différent. Alexandre Gougnard m'avait proposé d'organiser ce label pour essayer de toucher des clubs qui ne peuvent pas accéder à un label national à l'heure actuelle, et donc on a pensé à faire un label tourné sur la partie sociétale, donc avec 4 thèmes: le foot éducation, le foot responsable, le foot santé, et le 4e, il va me revenir, le foot pour tous. Voilà. Donc dans ces 4 thématiques, effectivement, il y a des actions qui peuvent être mises en place, qu'on propose, et les clubs peuvent aussi en rajouter à un moment donné quand ils font leur candidature. Ils peuvent dire: tiens, je n'ai pas trouvé dans ce thème-là telle action, moi je considère que c'est une action sociétale importante, je vous la propose. Et nous après on va les voir. On étudie leur dossier, on leur demande bien sûr quelques justificatifs sur les actions menées, de façon à ce que quand même ça soit réel. Et à partir de là, cette année, on va, je pense, attribuer 3 premiers labels sociétals à 3 clubs. On en a 4 qui sont proposés, mais il y en a 3 qui sont dans les clous pour pouvoir avoir ce label. Très bien. Voilà, donc on espère que ça fera boule de neige. On s'appuiera aussi sur les expériences. On pourra s'appuyer sur l'expérience du FCD Graves. Et on aura aussi, dans le développement du plan sociétal, aussi toute action qu'on va devoir développer. Alors notamment, je change de casquette avec le GDOS aussi, pour que les actions que nous menons, nous, sur les violences, sur la citoyenneté, sur l'égalité femmes-hommes, sur le sport santé, puissent aussi être diffusées dans les 70 comités que nous fédérons, mais plus particulièrement dans le football. En tout cas, allez-y, si vous voulez proposer des projets, il y a plein de choses à proposer. Merci Jean-Luc Bidard d'avoir été avec nous, vice-président du district de la Gironde et président du CDOS. Et merci Aurélie Castel, dirigeante du club du FC Dera. On suivra ça, bien sûr, cette grande finale du côté de Paris. Bonne chance. Merci. Allez, à tout de suite pour la suite de votre émission Le Mac du district.